Bonjour à tous et bienvenue dans ce haul spécial Vinted. Alors, pour la petite anecdote, j'ai utilisé Vinted quand le site est sorti en France, j'en sais plus en quelle année. Je crois que c'était en 2017 que j'ai utilisé Vinted. J'avais 2-3 choses à vendre et j'avais eu de très mauvaises expériences, vraiment. Donc du coup j'avais quitté le site parce que au bout d'un moment c'est bon, mais quand il y a une vente qui se passe bien et 5 ou 6 ventes qui se passent mal, on n'a pas envie de rester sur le site. Et c'est au mois de novembre. Novembre ou décembre, je sais plus quoi, je sais plus trop. J'avais les livres de chez Esmod, j'avais 4 livres de chez Esmod que je m'étais pas du tout servi depuis ma formation et que je m'étais pas servi non plus pendant ma formation, tout simplement parce que pour comprendre les livres Esmod, si on n'a pas les cours Esmod, c'est un petit peu plus compliqué. Bon, je les avais gardés et puis je m'étais dit que peut-être un jour ils me serviraient ou je les vendrais. Et au final, au mois de décembre, j'en avais marre, j'ai fait du tri dans le bureau et j'ai mis une pile de choses à vendre. Donc, dont ces livres. Donc je les ai mis à vendre et je les ai vendus très vite. Et je me suis mis à regarder un petit peu ce qu'il y avait sur Vinted pour la simple et bonne raison que déjà mon père est accro à Vinted, il achète que tous ses vêtements là-bas. Mais aussi parce que j'avais très régulièrement une créatrice de contenu sur Instagram qui m'était présentée, auquel je ne suis pas abonnée en plus, qui m'était présentée encore et encore et encore et encore par Insta. Et un jour, elle montrait justement là où elle achetait ses cônes pour son tricot et elle mentionnait Vinted. Je me suis dit, bon, j'ai l'argent dans mon porte-monnaie sur Vinted, je vais regarder, voir si je trouve des cônes. Alors, pour mettre l'algorithme sur les cônes de laine et ce que je voulais, ce que je cherchais, il m'a fallu un très long moment, mais enfin, j'y suis arrivée et j'ai réussi à trouver pas mal de petites choses. Donc aujourd'hui, ce haul est consacré exclusivement à mes achats Vinted. Alors l'idée, ça va être de ne pas se tâcher avec le matcha en étant habillé en blanc. On va le poser là. Voilà. Alors, il n'y a pas grand chose en définitif quand on regarde bien, mais ce sont vraiment de véritables petites pépites que j'ai trouvées. Alors, pour commencer, je vais commencer par ce qu'il y a de moins, parce que tout est de l'art du fil. Qu'est-ce qu'il y a Tu veux dire bonjour à la caméra? Non? Tu veux qu'elle là? Ah, sacré mystique. Alors on va commencer par ce qu'il y a de moins, c'est-à-dire la broderie, parce que j'ai réussi à trouver une grille de broderie que je cherchais depuis plus d'un an, que j'avais réussi déjà à trouver sur des sites tels que eBay, mais à des prix incroyables, et de toute façon ça venait pas de France. Donc forcément il y avait des frais d'expédition qui étaient très chers, voire même parfois beaucoup plus chers que la grille qui était mise en vente. Et j'étais en train de faire défiler Vinted, parce que je recherchais à ce moment-là, c'était une grille de broderie de chez Lavender Lace que je n'ai pas trouvée, mais il m'a proposé celle-ci ensuite, par la suite sur le feed. Il s'agit de la broderie The Seamstress Needlewoman de Paola Vaughan. Et c'est une grille donc vintage, comme cela. Alors ce que je ferai, je pense, plus... Mais qu'est-ce que tu fais? Ce que je ferai à mon avis plutôt après par la suite pour les tissus que j'ai trouvés et les laines que j'ai, c'est que je vous ferai des inserts aussi, peut-être, je pense que ce sera mieux au final, vous verrez mieux si jamais j'ai besoin et tout ça, comme ça vous aurez un peu une vidéo un petit peu différente. Et vous verrez surtout mieux les choses. Et donc la grille se présente comme ceci. Donc j'ai déjà la majorité des fils, donc c'est déjà ça qui est très bien. Et je ne pense pas travailler directement dessus. Je pense que je vais faire une photocopie. Je vais l'emmener à se faire photocopier parce que moi je raye une grille et je n'ai pas envie de rayer directement sur la grille originale. Alors, je vous disais, je n'ai pas envie de rayer sur la grille originale, je voudrais vraiment la garder comme ça, et comme vous pouvez le voir, il y a encore le prix dessus. 1 euro, je me suis vraiment pas ruinée pour une broderie que je cherchais depuis un an, un peu plus d'un an même, donc je suis très contente.
Et c'est vrai que je ne l'ai pas du tout mentionné dans ma vidéo des projets 2026, mais j'aimerais bien peut-être la tester comme étant un petit projet, tout petit parfois, juste pour décompresser comme ça, quand j'ai pas envie de sortir la grosse broderie, parce que la grosse broderie est sur un métier que je pose sur la table et donc je brode debout, et il y a des fois j'ai juste pas le courage de broder debout une après-midi complète le dimanche, dans les dimanches pause de couture et autres. Donc, ça, ce petit projet-là, il est juste parfait et j'ai hâte de pouvoir m'y mettre. Faut que je regarde par rapport aux couleurs, mais je pense que j'ai déjà au moins les trois quarts, je les ai déjà. Et pour mon prochain achat, il s'agit, alors cette fois-ci, c'est directement le fil d'Ossé qui me l'a proposé parce que j'étais en train de chercher des fils de cônes de soie pour pouvoir les ajouter dans les tricots. J'ai pas trouvé ce que je voulais spécifiquement, par contre j'ai trouvé ceci. Il s'agit de fils de couture, on peut aussi utiliser en dentelle, de chez Aman. Donc ce sont des fils de soie qui se présentent comme ceci. Alors je pense aussi que, à mon avis, ça serait mieux d'avoir des inserts, mais je vous montre quand même comme ça. Se présente, donc ce sont de tout petits fils, enfin de toutes petites bobines comme ça. Et de toute façon, je vous ferai un insert parce que j'ai plein de couleurs différentes. Donc que j'ai acheté chez Vinted, et le tout pour... Est-ce que je vous donne les prix? Est-ce que je vous donne les prix? Ouais, je vais vous donner les prix. Donc j'ai acheté, en tout, il y a presque 70 bobines de fil pour 20 euros. Donc soit ça revient à 30 centimes la bobine. Donc c'est plutôt une affaire et je vous montre ça tout de suite en insert. Et toujours dans l'optique de rechercher de la laine pour le tricot, j'étais en train de chercher du mérino, il me semble, enfin je crois, et j'ai trouvé ce superbe cône de 1 kg de fil de laine italienne mélangé à de la soie, 25% soie et le reste de mérino, le reste de laine plutôt. Pareil, il est super beau, absolument magnifique. Il vient d'Italie et frais de port compris, j'en ai eu pour 20 euros. Voilà, il est aussi gros que ma tête. Et dans le colis, je pensais que c'était une erreur de la part du vendeur, mais en réalité, pas du tout. Il m'a mis 2 autres cônes de fil de laine.
Donc il s'agit de ces deux cônes-ci, donc un couleur bleu caraïbe turquoise et un violet, un bleu violet super beau. Et quand on regarde à l'intérieur, c'est marqué Servizi et Seta. Donc c'est soie et quelque chose d'autre. J'ai toujours pas regardé d'ailleurs. Je vais regarder avec vous. Alors, en italien, Servizi. Parce que mon italien est rouillé et de toute façon, je crois que je n'aurais, quoi qu'il arrive, pas su ce que c'était. Alors, il me traduit ça par service, ce qui est somme toute assez logique, mais à mon avis, c'est pas du service et soi. À moins que ce soit le nom de la. Ah non, c'est. Alors, je vais regarder comme ça. Bon, il sait pas. Donc, visiblement, c'est de la soie avec autre chose. Je n'en ai aucune idée. Et les deux, c'est la même chose. Voilà. Donc, c'est deux couleurs que je voulais utiliser pour le coup dans un jacquard. Donc, c'est le jacquard auquel que je vous ai parlé lors de ma vidéo projet 2026. Qui est le pull Nordur. Donc, le pull jacquard nordique. Celui-ci que je vais utiliser pour le corps et je voulais utiliser celui-là pour le yoke, mais au final c'est beaucoup trop clair, donc je vais pas l'utiliser pour ce projet-là. Je l'utiliserai sûrement dans un autre projet, c'est pas bien grave, mais celui-ci pour le corps, je pense que c'est très bien étant donné que je me suis décidée à faire un pull sur le thème de la glace et des couleurs de l'océan en Arctique ou en Antarctique, à vous de voir ce que vous préférez, au coucher de soleil. Donc, ça ira très très bien avec. D'ailleurs, pour continuer avec ce pull, j'ai trouvé 2 galettes de Plötulopie, qui est de la laine islandaise, que j'ai trouvé aussi sur Vinted, et j'ai choisi. Alors, par contre, j'avais pas tout pour faire le pull, donc j'ai trouvé 2 couleurs, et j'ai commandé le reste sur un autre site parce que je n'ai pas trouvé ce que je voulais sur Vinted. Donc, pour faire le yoke de ce pull, j'ai choisi cette couleur-ci, donc qui est une couleur plutôt glacier, mais qui se retrouve à la jonction entre le niveau de l'eau et Enfin, c'est même plus iceberg que glacier. Donc le bleu à la jonction du niveau de l'eau et le blanc de la neige qu'il y a sur l'iceberg. Donc c'est une laine très très belle. Franchement, la couleur, j'adore. Et encore que là, ça paraît encore un petit peu plus clair que la réalité. Et pour aller dans le yoke, normalement, la créatrice donne les deux mêmes couleurs. Dans ces 3 variations qu'elle a fait sur le patron,
à chaque fois le yolk est blanc. Et moi j'avais pas envie de faire du blanc blanc, je voulais quelque chose de plus contrasté parce que justement c'est au coucher du soleil, et au coucher du soleil on n'a pas un blanc éclatant forcément. La neige prend une certaine couleur en fonction de l'année et en fonction de comment les rayons du soleil frappent la glace. Alors, j'ai eu de la chance parce que la vendeuse avait un beau combo. Un combo de gris. C'est pas vraiment blanc, c'est un gris, donc c'est exactement ce que je voulais. Je voulais pas une neige trop blanche en fait. Donc les deux ensemble, là ça formera le yolk. Voilà. Et je n'ai pas les autres encore parce qu'ils ont été déposés au relais. Le problème c'est que le relais ferme tôt, il ferme à 11h50. Et comment dire que ça a été déposé, ça a été fermé, j'ai même pas eu le temps d'aller le chercher. Pourtant il est pas loin de chez moi, mais j'ai pas eu le temps en fait. Donc le transporteur est venu, il l'a déposé et ça a fermé. Faut attendre pour que je puisse aller la chercher parce que là nous sommes samedi et le samedi c'est fermé. Donc là le combo pour le yolk, moi j'aime beaucoup. Ça sera la première fois en plotulopie, ça sera la première fois en jacquard. J'espère que ça va le faire. Et pour les autres couleurs, comment je vais faire pour vous les montrer? Je vais essayer de vous les montrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un insert ici de la couleur que j'ai pris sur la commande directement. Donc j'ai donc pris une couleur bleu foncé, donc qui rappellera la couleur des eaux par rapport à l'Arctique ou à l'Antarctique en fonction de ce que vous préférez. C'est pas bien grave, ça reste à peu près les mêmes couleurs au niveau de la couleur de l'eau. Et ensuite j'ai pris une couleur lavande qui là bien évidemment vient rappeler le coucher de soleil au moment où justement il donne cette couleur lavande à l'eau et un petit peu à la neige et aux icebergs et aux blocs de glace. Et voilà. Donc l'idée c'est vraiment ça, c'est le coucher de soleil sur un iceberg en Antarctique. Et donc dans le corps, comme je vous disais, je vais rajouter celui-ci. Donc je ne pense pas qu'il se verra énormément. Mais il y a possibilité que oui. Donc au pire il ne se verra pas. Au mieux il se verra. Ensuite je voulais ajouter un fil de mohair couleur bleu. Mais un bleu nuage. Seulement je vais peut-être éviter pour le moment. C'est la première fois que je fais avec une laine pareille. Au tricot, donc je pense que je vais juste rester comme ça et au pire je referai une seconde version et cette fois-ci je rajouterai un fil de mohair soie à l'intérieur pour aller avec. Pour le moment je préfère rester vraiment là-dessus pour être sûre de ne pas faire trop de bêtises parce que du coup quand j'ai reçu celle-là, ma maman a beaucoup aimé et a voulu s'en faire un aussi de pull. Elle a donc commandé ce qu'il lui fallait pour le faire, elle l'a reçu avant moi. Par rapport à la commande supplémentaire que j'ai passée en boutique. Et c'est une laine qui casse quand même, qui est
S'il y a un fil auxiliaire, on ne le voit pas forcément. C'est ce qui lui est arrivé. Et du coup, elle a dû recommencer à cause de ça. Donc, je vais éviter de mettre le mohair et je vais rester juste avec la laine. Et ensuite, seulement, plus tard, peut-être à la fin de ce pull, si tout se passe bien, j'en referai un en mohair. Peut-être un autre modèle, je sais pas trop. Celui-ci, je l'aime bien. Et j'aimerais bien aussi le faire en vert forêt. Parce que il y a un super vert sur le site sur lequel j'ai acheté les deux couleurs que je vous ai montrées juste avant. Et j'adorerais le faire aussi en vert parce que juste waouh, juste pour le plaisir, je vous mets le vert juste là pour que vous puissiez voir. Comme vous pouvez voir, c'est un vert absolument sublime qui ressemble énormément au vert de mon manteau et au vert émeraude que j'adore. Donc forcément, je pense que je vais me laisser tenter et qu'une fois que j'aurai terminé celui-là, si vraiment tout se passe bien, j'en referai un autre. Donc je sais pas encore. Je sais pas encore quel modèle, mais je pense que j'en referai un parce que franchement, je peux pas résister à un vert pareil. C'est juste impossible. Ensuite, au fur et à mesure que je recherchais du coup des fibres naturelles, il a commencé à comprendre Vinted. Et il s'est dit, je vais lui proposer des tissus. Et là, je suis tombée sur un tissu de soie donc, qui était vendu comme étant de la soie Shantung. Donc Shantung, c'est de la soie sauvage. Alors, j'arrivais plus à trouver le mot. C'est de la soie sauvage. Couleur, c'est un peu inclassable parce qu'elle est à la fois marron, à la fois bronze, à la fois doré, à la fois moiré, noir. Il y a plein de couleurs en fonction de la luminosité, en fonction de comment on vient jouer avec et tout. Et je pense que je vais m'amuser justement à faire ma robe du solstice avec. Et dès que je l'ai vue en fait, je savais que j'allais faire une robe basée sur le solstice, avec le solstice comme grande inspiration pour le coup. Et je regrette pas. Je regrette pas. Donc j'avais contacté le vendeur en lui demandant si c'était vraiment 100% soie ou s'il y avait un mélange parce que bon voilà, je voulais vraiment savoir. Il m'a dit non, c'était vraiment 100% soie, que c'était de la soie sauvage et tout. Je me suis dit je vais donc tester. Je vais faire confiance, ce qui est un très grand problème chez moi, et je vais tout simplement acheter. Ah bah d'ailleurs je vous ai pas donné le prix de la Plotulopie et je viens de me rendre compte. Est-ce que je vous ai donné aussi des cônes là? Alors les cônes, enfin le cône avec les cônes cadeaux à l'intérieur, frais de port et protection compris, m'auront coûté 25 €. Donc 20 €, 25 €, 5 € la grille. Et là, les 3 mètres, frais de port compris, à 20 €. Donc c'est de la soie, elle est sublime, je vais vous la montrer. Elle est juste magnifique parce que vous ne l'avez pas encore vue. Je l'ai déjà montré sur Insta en story, mais ici, il n'y a personne qui l'a vue encore. Donc si vous n'êtes pas abonné à Insta et que vous voulez avoir un petit peu des avant-premières sur ce que je montre, n'hésitez pas à y aller. Alors, elle est juste magnifique. Et là, elle est juste marron en fait, avec la lumière, c'est fou. Elle est juste marron. On voit peut-être. Non, on voit pas du tout. Je vous ferai une incrustation aussi parce que franchement c'est vraiment dommage de ne pas avoir toutes les couleurs. Je trouve même que parfois il y a un peu de vert à l'intérieur. C'est rare mais il y a un petit peu de vert. Et donc j'en avais commandé 3 mètres. Sauf que pour la robe que j'avais en tête, à minima, donc la Marigold de Stitch Maiden, du coup après avoir déterminé exactement ce que j'allais faire, je n'en avais pas assez. Alors normalement j'avais 2,40 m par 1,40 m de l'aise à avoir pour Marigold, sauf qu'étant donné que je veux une jupe plus longue et que je veux une amplitude plus grande, je n'allais pas en avoir assez. Surtout que je dois faire en plus la ceinture, donc c'était sûr que ça n'allait pas le faire. Alors, heureusement, il lui en restait et j'ai recommandé 3 mètres. Voilà. Et donc du coup, pareil, l'autre 3 mètres était à
20 € frais de port et protection acheteur compris. Et étant donné que je pense que c'était parce que c'était la deuxième commande ou je sais pas, il avait bien aimé l'évaluation que j'avais laissée la première fois, tout à fait honnête en disant que le tissu était magnifique et que c'était vraiment génial et tout. Il m'a glissé dans ma commande quelques mètres, alors je sais pas du tout combien, mais quelques mètres de passepoil, comme ceci. Je ferai une incrustation aussi, je pense que ça sera mieux. Et je sais pas du tout combien il y a de mètres. Et ça a l'air d'être un passepoil assez vintage, je pense peut-être années 80. J'en ai aucune idée. Donc ça sera une occasion d'utiliser le passepoil, étant donné que les deux fois j'ai utilisé du passepoil. Une fois pour une robe à coudre pour une évaluation sur ma formation et une fois quand j'ai passé le diplôme de couturière. Donc j'en ai pas utilisé, j'en ai pas à la maison. Ça sera l'occasion d'en utiliser. Je sais pas pour quel projet, mais ça sera l'occasion pour le coup d'utiliser ce passepoil. Si vous avez des idées, je suis preneuse parce que moi je sais pas. Hormis pour quelques accessoires, par exemple un sac à projet pour du tricot ou autre, mais sinon, j'ai pas d'idée. Je n'ai absolument aucune idée de comment utiliser ce passepoil. Je sais, alors c'est pas que je sais pas le poser ou autre, mais dans un projet couture, ou en tout cas pas ceux de 2026. Je sais pas. Alors si vous avez des idées, des petites choses que vous voulez voir peut-être en couture rapide, en shorts ou autre, n'hésitez pas à me dire. Et s'il y a quelque chose qui match, je l'utiliserai pour. En attendant, je le conserve bien précieusement dans ma travailleuse et il attendra le projet propice pour pouvoir l'utiliser. Et maintenant, passons à la plus grande pièce que j'ai trouvée sur Vinted. Je vous l'avais dit, je voulais faire, lors de toujours ma vidéo des projets 2026, une robe viking. Normalement, j'étais censée la faire dans un lainage couleur vermouth. Mais je sais pas, finalement, j'étais pas convaincue. Et puis, je me suis dit, je verrai un petit peu ce que ça donne. Et si vous avez suivi le haul que j'ai fait sur le Noël, sur mes cadeaux de Noël à la fin du dernier vlog du manteau, vous savez que ce lainage, au final, c'est pas moi qui l'ai acheté. J'ai avancé les frais pour mon amie parce qu'elle était partie au ski, mais c'est pas moi, je vous avais dit qu'elle m'offrait donc le lainage pour faire cette robe et j'ai choisi de craquer au final à la place de celui que j'avais en tête pour une flanelle de laine couleur grise. Donc je vous en avais déjà parlé dans la vidéo des projets 2026 et je vous le montre enfin. Donc voici comment il est. Il est juste super beau. Il est gris anthracite avec des sous-teintes noires et sous-teintes gris clair. Juste trop beau. Vraiment trop beau. Ce que je vais faire, c'est que je vous mets des incrustations maintenant et on se retrouve après pour la suite.
Alors j'ai acheté ce coupon à une couturière qui voulait se faire un tailleur à la base dedans et qui en avait acheté 5 mètres par 1,40 m. Voilà. Donc j'ai de quoi faire, vraiment de quoi faire. Et je vais pouvoir faire ma robe et je vais pouvoir faire, donc je vous avais dit que je voulais faire une chemise et qu'au final je vais faire un pantalon pour mon père à l'intérieur vu qu'il le plaît bien ce lainage. Et donc pour le coup là il s'agit d'un tissu de 3e main étant donné que cette dame l'avait acheté sur une fin de stock de haute couture de la maison, pour être plus précise, Yves Saint Laurent. Alors je ne l'ai pas acheté parce que ça venait de Yves Saint Laurent, parce que moi je m'en fiche complètement en fait. Ça m'intéresse pas plus que ça soit du Yves Saint Laurent. Mais bon, je me dis que si ça peut intéresser quelqu'un qui me regarde, pourquoi pas. Et donc du coup, bah voilà, j'ai un super lainage, une superbe flanelle. Ça va être hyper agréable. Je pense qu'elle va être super agréable à coudre, super agréable à porter. Et j'ai hâte de me mettre à la réalisation de la robe pour pouvoir la voir. Franchement, j'ai vraiment hâte. Et je sais pas si ça va s'entendre parce que j'ai pas de micro supplémentaire sur cette caméra. C'est tout simplement le micro de la caméra. Faudrait que je vois pour un micro annexe là, à mettre là, mais bon, ouais, je sais pas. Mais juste écoutez un peu le bruit. Et même juste le tombé est vraiment superbe. Elle a un drapé. Moi j'adore. J'adore ce genre de drapé. Je veux dire, je la prends juste comme ça. Donc là, il y a 1, 2, 3 plis parce que bon, ça s'est mis comme ça. Et sur 3 plis, on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plis, 9 presque, on pourrait dire, presque 9 plis. Donc ouais, le drapé est magnifique. J'ai hâte de coudre la robe, d'avoir quelque chose de très fluide au niveau de l'envergure de l'ourlet. J'ai vraiment hâte. Par contre, ça sera très structuré au niveau des manches et je pense que ça ira très très bien aussi. C'est un tissu qui peut être à la fois structuré, à la fois fluide. Donc moi, franchement, j'en aurais pas pu, je pense, trouver mieux sur la boutique sur laquelle j'envisageais d'acheter le Vermouth. Franchement, j'aurais pas pu trouver mieux, aussi bien au niveau du poids que au niveau du tombé, que de la couleur, que des dégradés à l'intérieur, de noir, pas de marron, de noir, d'anthracite, de gris clair. Non, franchement, c'est nickel, c'est ce que je voulais en vermouth, mais je l'ai eu en gris anthracite, c'est tout aussi bien. Et c'est peut-être un petit peu plus passe-partout que le vermouth, parce que souvent le vermouth c'est un petit peu trop clair, je trouve. Donc voilà, là pour le coup ça va mieux. Et ça rentre un petit peu dans ma volonté de coudre un petit peu plus de noir pour 2026. Donc ce qui fait que ça fera 1, 2, 3 pour moi, 3 tenues en noir. 3 pièces noires, le pantalon, la jupe, ça. Oui, 3 pièces en noir. Donc je suis super contente et j'ai hâte de m'y mettre. Alors voilà, c'est tout pour ce haul vintage. C'est un petit haul parce qu'il n'y a pas grand chose en réalité, mais j'avais envie un peu de vous montrer mes trouvailles vintage. Peut-être d'ici à ce que ce vlog sorte, il y en aura d'autres, je sais pas. Je sais pas encore, mais j'aimerais bien trouver du lin pour une ou deux réalisations cette année, comme je vous en ai parlé lors de mes projets 2026. J'ai aussi de la soie à trouver pour ma maman, pour une robe. Donc peut-être qu'il y aura d'autres choses. Je sais pas trop si je l'insérerai dans cette vidéo ou pas, donc je vais vous dire au revoir directement. N'hésitez pas à me dire quel est votre article favori. Et oui, je vous ai pas dit, c'est le prix donc du coup de la flanelle. Frais de port et protection acheteur compris, on était autour d'une centaine d'euros, donc c'est un super cadeau.
que m'a faite mon amie, donc je la remercie grandement. Et moi je vous dis donc en conclusion, parce que je pense plutôt que je vais faire un deuxième volet. Je pense que ça sera mieux. Donc on se retrouvera pour sûrement un deuxième volet, un autre haul, peut-être pas un haul 100% vintage, enfin qui sait, si je trouve vraiment pas mal de petites pépites pour pouvoir vous les montrer. Je sais pas. Nous verrons bien comment se passent les choses d'ici là. En attendant, n'hésitez pas à me dire, donc du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, votre pièce favorite et ce que vous avez le plus hâte de voir par rapport aux deux coutures que je vous ai proposées, par rapport aux deux tissus. Est-ce plutôt la soie ou est-ce plutôt la flanelle? Laissez-moi en commentaire et moi je vous dis à bientôt dans un nouveau vlog.